un animal, 3 religions, des milliards de croyants et l'un des mystères les plus anciens et mal compris de l'histoire humaine. Pourquoi les Juifs évitent-ils de manger du porc? Pourquoi les musulmans l'interdisent-ils totalement, alors que les chrétiens, qui lisent aussi l'Ancien Testament, en consomment sans hésiter? Il ne s'agit pas simplement de préférences alimentaires. C'est une question d'identité sacrée, de loi divine et du chemin unique que ces 3 religions, qui adorent pourtant le même Dieu, ont suivi à propos d'un seul animal. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'enseigne la Torah, ce que commande le Coran, ce qu'ont enseigné Jésus et ses disciples, et comment ces 3 religions abrahamiques en sont arrivées à des conclusions si différentes. Reste bien jusqu'à la fin, car la véritable raison derrière ces différences pourrait bien te surprendre. En réalité, cela va bien plus loin que des règles alimentaires. Cela touche au sens des alliances sacrées, à l'identité spirituelle, à la sainteté divine, et même au salut lui-même. Avant de commencer, pense à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à la partager avec quelqu'un qui pourrait trouver ce sujet éclairant. Ce message peut apporter compréhension et clarté à beaucoup de croyants. Commençons ce voyage en remontant dans le monde ancien, bien avant la naissance du christianisme, avant les débuts de l'islam, et même avant l'existence du peuple d'Israël. À cette époque, Dieu commençait à former un peuple spécial, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En les façonnant en nations, Dieu leur a donné des lois précises pour les rendre complètement différents des peuples voisins. Une de ces lois concernait leur alimentation, comme expliqué en détail dans le livre du Lévitique. Par exemple, dans Lévitique 11, 7 à 8, Dieu dit clairement que le porc est impur et que son peuple ne doit pas en manger la chair, ni même toucher leur carcasse. Dans Deutéronome 14, 8, le message est répété. Les porcs sont impurs et leur viande ne doit pas être consommée. Pour les lecteurs modernes, cela peut paraître étrange ou difficile à comprendre. Pourquoi Dieu accorderait-il autant d'importance au choix des animaux que son peuple mange? Pour le comprendre, il faut voir ce que ces lois cherchaient à accomplir. Première raison, la sainteté, être un peuple à part. Avant que les Israélites n'entrent dans le pays promis, Dieu leur avait confié une mission sacrée. Dans Exode 19, 6, il leur dit « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte ». Le mot hébreu pour saint est kadosh, ce qui signifie être séparé, différent, mis à part. Les peuples voisins d'Israël, comme les Cananéens, les Égyptiens ou les Babyloniens, adoraient de faux dieux, pratiquaient des rituels magiques, sacrifiaient des enfants et mangeaient des animaux que Dieu avait déclarés impurs. Les commandements de Dieu servaient à créer une séparation claire entre son peuple et les autres nations. La nourriture n'était pas qu'une question de nutrition ou de goût, elle représentait quelque chose de plus profond. Elle montrait à qui appartenait le peuple. C'était un acte quotidien de sainteté. C'était aussi une manière de démontrer la fidélité. En obéissant aux lois alimentaires, les Israélites apprenaient à faire confiance à Dieu et à le suivre, même lorsqu'ils ne comprenaient pas toujours ses raisons. Deuxième raison, l'identité, montrer sa loyauté à travers l'obéissance à l'alliance. Dans les cultures anciennes du Proche-Orient, partager un repas avait une signification forte. Cela reflétait non seulement des choix personnels, mais aussi des convictions religieuses. Beaucoup de peuples païens organisaient des festins où des animaux étaient sacrifiés à des idoles. Le porc, en particulier, était souvent associé à ces rites païens, à des pratiques impures et à des lieux souillés. Ainsi, lorsque Dieu dit à son peuple d'éviter le porc, il ne s'agissait pas seulement d'une règle liée à la santé. C'était une frontière spirituelle claire entre ceux qui suivaient Dieu et ceux qui adoraient d'autres dieux. Manger différemment, c'était vivre différemment. Ne pas manger de porc devenait un signe clair et public de dévotion envers Yahvé. Pendant des générations, les Juifs ont vu cette règle alimentaire comme un symbole de fidélité à l'alliance, même s'ils devaient souffrir ou être persécutés à cause de cela.
Passons maintenant à la troisième raison, la santé et la sagesse environnementale, surtout dans le contexte de l'Antiquité. Dans les déserts brûlants du Moyen-Orient, certains aliments représentaient un réel danger. Les porcs sont des charognards, ils mangent de tout, même des déchets. Ils peuvent transmettre des parasites dangereux et leur viande se détériore rapidement avec la chaleur. Sans réfrigération moderne, la consommation de porc présentait de grands risques dans ces climats. C'est pourquoi, au-delà de la protection spirituelle, les instructions de Dieu visaient aussi à protéger la santé de son peuple. Encore aujourd'hui, de nombreux spécialistes reconnaissent que les lois alimentaires données à Israël contenaient des conseils pratiques très en avance sur leur temps. Mais au-delà de la santé ou de la culture, ces lois avaient un sens bien plus profond. Ne pas manger de porc devenait un rappel constant et personnel, une déclaration « J'appartiens à Dieu, je vis autrement, ma vie est consacrée à lui ». Chaque repas devenait un acte sacré, renforçant le lien entre le peuple et son Créateur. Pour les croyants juifs, ces lois alimentaires ne se limitaient pas à des habitudes quotidiennes. Elles façonnaient leur manière de se voir, d'interagir avec les autres et de vivre leur foi. Suivre ces commandements alimentaires, c'était marcher dans la sainteté. Les enfreindre, c'était franchir une limite spirituelle interdite. C'est pourquoi le porc est devenu bien plus qu'un simple aliment. Il représentait la ligne entre obéissance et désobéissance, un signe visible de fidélité. Pour Israël, éviter le porc, c'était rester pur, rester fidèle, honorer l'alliance. Et même après plus de 3000 ans, cette identité reste forte dans les communautés juives. Voyons maintenant pourquoi le porc est aussi interdit en islam. L'islam est né au 7e siècle après Jésus-Christ, environ 600 ans après la vie de Jésus et près de 2 millénaires après Moïse. À cette époque, les lois alimentaires juives étaient déjà bien connues et largement pratiquées. Lorsque le Coran a été révélé, il a confirmé beaucoup des lois morales et spirituelles déjà présentes dans la Torah, y compris l'interdiction de manger du porc. Le Coran mentionne cette règle plusieurs fois avec une clarté frappante. Dans la sourate 2, verset 173, il est dit que la chair du porc est interdite. La sourate 6, verset 145, répète que le porc est impur et ne doit pas être consommé. En islam, ce n'est pas présenté comme une idée symbolique ou une tradition culturelle, c'est un commandement ferme et absolu. Contrairement au judaïsme, où ces lois alimentaires étaient liées spécifiquement à l'alliance avec le peuple d'Israël, l'islam enseigne que les lois alimentaires de Dieu s'appliquent à tous les croyants, dans chaque nation et à chaque génération. Alors pourquoi l'islam interdit-il le porc ? Pour comprendre, il faut se pencher sur les enseignements profonds de la foi musulmane. La première raison, c'est la soumission à la volonté de Dieu. En fait, le mot « islam » signifie « soumission ». Suivre les instructions divines, même sans explication complète, est considéré comme un acte d'adoration. Ainsi, lorsque le Coran dit de ne pas manger de porc, le musulman fidèle répond « Nous écoutons et nous obéissons ». De cette manière, éviter le porc devient un acte de dévotion et d'obéissance envers Allah. La deuxième raison est la pureté. L'islam accorde une grande importance à la propreté, surtout dans les domaines spirituels et rituels. Le porc est considéré comme najis, rituellement impur et donc impropre aux croyants. Cela fait partie de la tahara, le système islamique qui régit non seulement l'alimentation et l'hygiène, mais aussi la prière et la vie quotidienne. La troisième raison est la continuité avec les révélations précédentes. Les musulmans croient que l'islam complète la foi d'Abraham et confirme les écritures antérieures, la Torah, Taurat, les psaumes, Zabur, et l'évangile, Injil. Puisque la Torah interdit le porc, l'islam maintient ce commandement comme faisant partie de la tradition morale et alimentaire partagée. La quatrième raison est que cette loi agit comme une épreuve de discipline.
En islam, certains commandements sont là pour tester le cœur. Même si une personne ne comprend pas pourquoi Dieu interdit une chose, son obéissance démontre sa maîtrise de soi, sa foi et son respect de l'autorité divine. Éviter le porc devient alors un acte spirituel et non un simple choix alimentaire. La cinquième raison concerne la santé. Bien que ce ne soit pas la raison principale, les savants musulmans ont souvent souligné que le porc comporte des risques pour la santé, surtout dans les climats chauds où il se détériore plus vite et peut transmettre des maladies. Selon cette perspective, la loi divine protège à la fois l'âme et le corps. Tout comme le fait de ne pas manger de porc était un signe d'identité claire pour les Juifs, il en est de même en islam. Depuis plus de 1400 ans, dans plus de 50 pays où les musulmans sont majoritaires, cette règle est restée constante. Que ce soit à la Mecque, au Caire, à Jakarta, à Istanbul ou en Afrique de l'Ouest, les musulmans continuent d'honorer ce commandement avec une grande unité et un profond respect. Manger du porc n'est pas vu en islam comme une petite erreur, c'est une faute grave qui brise les règles de pureté, d'obéissance et de discipline spirituelle. On voit donc que juifs et musulmans évitent le porc parce qu'ils obéissent à ce qu'ils croient être la volonté de Dieu. Mais en ce qui concerne le christianisme, l'approche est totalement différente. Alors qu'est-ce qui a changé? Pourquoi les chrétiens, qui lisent aussi l'Ancien Testament, se sentent-ils libres de manger du porc sans culpabilité? Pour y répondre, il faut regarder de près les enseignements de Jésus et la nouvelle compréhension qu'il a apportée sur la pureté, la loi, et ce que signifie vivre une vie sainte. Qu'a réellement dit Jésus sur les lois alimentaires? Les a-t-il annulées? Les a-t-il respectées? Ou bien a-t-il révélé une vérité plus profonde, une vérité qui allait tout changer? Commençons par une réalité que beaucoup oublient. Jésus est né et a vécu en tant que juif. Jésus a vécu selon la loi de Moïse. Il a respecté les commandements alimentaires sans jamais faillir et n'a jamais consommé de porc. Pendant son ministère sur terre, ses disciples non plus. Jésus a honoré chaque instruction que Dieu avait donnée au peuple d'Israël. Comme il le dit dans Matthieu 5, verset 17, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Accomplir ne signifie pas effacer. Alors comment comprendre ce qui se passe dans Marc chapitre 7? Dans cette scène, les chefs religieux, les pharisiens, reprochent aux disciples de Jésus de manger sans s'être lavé les mains selon la tradition. Il est important de savoir que cela ne concernait pas l'hygiène physique, mais des coutumes religieuses inventées par les hommes qui n'étaient pas des commandements de Dieu. Jésus répond avec une déclaration forte et surprenante. Dans Marc 7, 18 à 19, il dit que rien de ce qui entre dans l'homme ne peut le rendre impur. Ce faisant, il déclare que tous les aliments sont purs. Cette phrase a suscité des débats pendant des générations. Jésus a-t-il annulé ce que dit le Lévitique? A-t-il supprimé les lois alimentaires données par Moïse? Pour comprendre son message, il faut lire les versets suivants. Dans Marc 7, 20, Jésus explique que ce qui rend une personne impure vient de l'intérieur, de ses pensées, de ses intentions et de ses actions. Il déplace l'attention des rituels extérieurs vers l'état du cœur. Jésus enseignait que la sainteté ne dépend pas de ce que l'on mange, mais de ce qui habite notre cœur. Le péché ne vient pas de la nourriture, il commence dans l'âme. Cette idée était révolutionnaire. Les pharisiens croyaient que l'impureté spirituelle venait du fait de toucher ou manger des choses interdites ou de ne pas suivre les rituels. Mais Jésus renverse cette logique. La corruption spirituelle ne commence pas dans l'estomac, elle commence dans le cœur. Jésus posait les bases d'une nouvelle manière de vivre, une nouvelle alliance, une époque où les gens de toutes les nations, pas seulement d'Israël, seraient accueillis dans la famille de Dieu. Dans ce futur, la pureté ne viendrait pas de coutumes extérieures, mais de l'œuvre de l'Esprit Saint à l'intérieur de chacun. Cette scène de Marc 7 marque le début de ce changement. Jésus ne rejetait pas les Écritures. Il rejetait les règles inventées par les hommes qui avaient pris la place de la vérité de Dieu. Il guidait les gens à revenir à l'essentiel. À ce stade de son ministère,
Jésus n'a pas dit à ses disciples de commencer à manger du porc. Il n'a pas ignoré la loi, ni encouragé les autres à la transgresser. Ce qu'il a fait, c'est planter une graine, un changement spirituel qui allait grandir à travers sa mort, sa résurrection et la venue du Saint-Esprit. Cet esprit purifierait un jour les croyants, non par des rituels extérieurs, mais en renouvelant leur cœur. C'est pourquoi Marc note que Jésus déclara tous les aliments purs, non pas parce qu'ils servaient du porc, mais parce qu'ils révélaient une vérité qui allait bien au-delà de la nourriture. La véritable pureté ne vient pas de ce que l'on ne mange pas, elle vient d'un cœur transformé. Ce moment est devenu un tournant dans la manière dont les chrétiens comprennent la nourriture, la loi et la sainteté. Dans l'Ancienne Alliance, être saint signifiait éviter certaines choses. L'impureté était extérieure. L'identité venait de règles visibles. Dans la Nouvelle Alliance, la sainteté vient du Saint-Esprit. Le péché se trouve dans la rébellion, pas dans la nourriture. L'identité du croyant est enracinée en Christ, et non dans ce qui se trouve dans son assiette. Jésus faisait passer ses disciples des symboles à la réalité, des rituels extérieurs à la transformation intérieure que lui seul pouvait accomplir. Ce qu'il introduit dans Marc 7, que la vraie pureté ne vient pas de l'estomac mais du cœur, prend tout son sens dans Actes chapitre 10. Ce moment n'est pas anodin, c'est l'un des événements les plus importants du Nouveau Testament. Il transforme la compréhension de la sainteté. Il redéfinit l'Église, il brise les divisions anciennes et il ouvre le chemin du salut à toute l'humanité. Dieu choisit Pierre pour cette révélation puissante. Pierre était un pécheur, un proche de Jésus et un juif fidèle qui avait toujours respecté les lois alimentaires. Un jour, alors qu'il priait sur une terrasse à Jaffa vers midi, Pierre eut faim. En attendant le repas, il entra en transe, une vision surnaturelle. Il vit quelque chose d'extraordinaire, une grande nappe qui descendait du ciel, retenue par ses quatre coins. Cette image symbolisait les quatre directions de la terre, les nations que Dieu voulait atteindre. Sur la nappe se trouvaient toutes sortes d'animaux, purs et impurs, sauvages et domestiques, rampants et volants. Ce sont justement ces animaux que la loi de Moïse classait séparément. Alors, une voix se fit entendre. Dans Acte 10, verset 13, Dieu dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Pierre fut choqué et répondit dans Acte 10, 14 « Certainement pas, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur ». Ce moment est crucial. Même des années après la résurrection de Jésus, Pierre suivait encore les lois alimentaires. Il croyait qu'elles étaient toujours en vigueur. Mais Dieu lui répondit avec puissance. Dans Acte 10, 15, Dieu dit « Ce que Dieu a purifié, ne le considère pas comme impur ». Cette déclaration allait résonner à travers toute l'histoire chrétienne, et elle fut répétée 3 fois, tout comme Pierre avait renié Jésus 3 fois, et que Jésus l'avait ensuite restauré 3 fois. Dieu faisait quelque chose de nouveau. Il abattait les anciens murs pour bâtir une nouvelle maison spirituelle. À première vue, la vision de Pierre pourrait sembler annuler les lois alimentaires, mais les Écritures ne laissent aucun doute. Pierre lui-même en explique le sens dans Acte 10, 28. « Dieu m'a montré qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. » C'est là le vrai message de cette vision. Dieu ne disait pas à Pierre de commencer à manger du bacon. Il lui disait que les païens, les non-juifs, ne devaient plus être exclus. Pendant environ 1500 ans, juifs et païens étaient séparés par de nombreuses barrières. Lois alimentaires, coutumes religieuses, rituels cérémoniels, codes moraux et identité d'alliance. Par cette vision, Dieu commençait à renverser ce mur ancien. Il proclamait que son salut était désormais ouvert au monde entier. Mais il y a plus encore sous la surface. Cette vision révèle 3 vérités essentielles. Premièrement, elle montre l'effacement progressif de l'ancien système cérémoniel de l'Alliance mosaïque. Les lois alimentaires, les rituels et les règles de pureté qui définissaient la séparation d'Israël étaient en réalité des symboles, des ombres qui annonçaient quelque chose de plus grand, la venue de Jésus-Christ. Et quand Jésus, l'accomplissement de ces symboles, est venu,
Les ombres ont commencé à disparaître. Deuxièmement, elle marque la naissance d'une Église mondiale, multiethnique. Cette nouvelle Église ne serait plus définie par ce que les gens mangent, mais par leur foi en Jésus. Elle ne serait plus façonnée par des rituels, mais par le Saint-Esprit. Elle ne serait plus fondée sur la loi de Moïse, mais sur la grâce et la vérité de Christ. Troisièmement, elle brise l'hostilité entre juifs et païens. Plus tard, l'apôtre Paul décrira ce moment puissant dans Éphésiens 2,14, en disant que Jésus lui-même est notre paix. Il a réuni les deux peuples en un seul, en détruisant le mur de séparation. La vision de Pierre sur la terrasse est le symbole visuel de ce mur qui s'effondre. Même si le message principal de la vision concerne les personnes et non la nourriture, son sens plus profond ouvre la porte à une nouvelle liberté pour les chrétiens. Si les païens ne sont plus considérés comme impurs, alors les lois cérémonielles qui les séparèrent des Juifs, y compris les règles alimentaires, commencent à perdre leur raison d'être. Cela ne signifie pas que Pierre a immédiatement changé ses habitudes alimentaires, mais cela signifie que Dieu déclarait que les anciennes séparations étaient en train de disparaître. L'Église se préparait à une nouvelle réalité, un monde où Juifs, Grecs, Romains, Africains et Asiatiques seraient tous invités à la même table, adoreraient le même Seigneur et partageraient les mêmes promesses d'alliance. Cette vision est un tournant décisif. C'est le moment où l'Évangile commence à franchir les frontières ethniques pour devenir un message destiné à toutes les nations. Un nouveau chapitre du plan de Dieu était en train de commencer. Et s'il y a quelqu'un qui explique cette nouvelle compréhension de la nourriture de manière claire, c'est bien l'apôtre Paul. Paul avait été un pharisien formé par le maître respecté Gamaliel. Il était passionné par la loi et connaissait parfaitement les restrictions alimentaires juives. Autrefois, Paul ne faisait pas que suivre ces lois. Il les défendait et les imposait activement. Mais tout a changé après sa rencontre avec Jésus ressuscité. Cette expérience a transformé sa vision de la loi de Dieu. Paul a compris que les aspects cérémoniels de la loi, y compris les règles alimentaires, étaient temporaires. Ils n'étaient pas une fin en soi. Ils étaient des signes pointant vers Jésus, l'accomplissement ultime. Avec cette compréhension, Paul s'est mis à enseigner avec audace. Dans Romains 14,14, il écrit « Je suis convaincu que rien n'est impur en soi ». C'était une déclaration choquante venant de quelqu'un avec son passé. Paul affirmait que la nourriture n'était jamais impure de manière permanente. Elle l'était temporairement dans le cadre de l'alliance spéciale d'Israël. Il va encore plus loin dans 1 Timothée 4,4-5. Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, si c'est reçu avec reconnaissance. Paul relie la liberté chrétienne au début de la création, lorsque Dieu déclara que tout ce qu'il avait fait était très bon. Dans l'enseignement de Paul, la nourriture n'a aucune valeur morale. Elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Manger certains aliments ne vous rapproche pas de Dieu, et les éviter ne vous rend pas plus saint. Pourquoi ? Parce que le salut ne dépend pas de ce qu'il y a dans votre assiette. Il dépend de qui est votre sauveur. La sainteté ne vient pas de l'abstinence de porc ou du respect de rituels. Elle vient de la transformation en Christ et de la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul avertit les croyants de ne pas retomber dans le piège du légalisme. Dans Colossiens 2,16, il dit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ». Le royaume de Dieu ne repose pas sur des règles alimentaires. Il est fondé sur la foi, la justice et l'amour par l'Esprit de Dieu. Paul explique que la loi de Moïse avait des objectifs importants. Elle révélait le péché, protégeait Israël de l'idolâtrie et aidait à les distinguer des nations environnantes. Elle préparait aussi le monde à recevoir le Messie. Mais une fois que Jésus est mort et ressuscité, ces lois cérémonielles ont accompli leur but et ont pris fin. Paul enseigne que Jésus a accompli le sens profond des lois alimentaires, des rituels de pureté et des commandements qui séparaient Israël du reste du monde. Désormais, les croyants sont rendus purs par l'Esprit, non par ce qu'ils mangent, mais par l'état de leur cœur. Cependant, Paul ne traite pas cette liberté à la légère.
Il n'encourage pas les chrétiens à s'en servir pour blesser les autres. Il donne plutôt un avertissement sage et rempli d'amour dans Romains 14, 20 à 21, « Ne détruis pas l'œuvre de Dieu pour un aliment. » En d'autres termes, oui, tu es libre de manger. Mais tu es aussi libre de t'en abstenir si cela permet de préserver la foi d'un autre. La liberté chrétienne ne doit jamais nuire à la conscience d'un autre croyant. L'unité est plus importante que les désirs personnels. Paul enseigne une vérité essentielle. La liberté en Christ doit toujours être guidée par l'amour. La liberté sans amour devient de l'orgueil. L'amour sans liberté devient du légalisme. Mais la liberté exprimée dans l'amour, c'est la voix de Jésus. Dans les débuts de l'Église, les Juifs qui croyaient en Jésus et suivaient encore les règles alimentaires vivaient aux côtés de non-Juifs qui mangeaient ce qu'ils voulaient. Cela a mené à des désaccords, des incertitudes, voire des conflits. Mais Paul a enseigné une vérité puissante qui a apporté l'unité. Les croyants juifs pouvaient choisir d'éviter certains aliments, et les croyants non-juifs pouvaient manger librement. Les deux choix étaient valables tant qu'ils étaient faits pour honorer Dieu. Ils faisaient partie de la même famille spirituelle et aucun groupe n'avait le droit de mépriser l'autre. Cette idée a tout changé. L'Église n'était plus définie par des lois alimentaires, mais par la foi et l'amour pour Christ. Elle devenait une communauté unie, non par des traditions partagées, mais par un sauveur commun. Le message de Paul était simple mais profond. La nourriture peut satisfaire la faim, mais elle ne peut pas vous rendre pur devant Dieu. Seul Jésus peut faire cela. Dans le royaume de Dieu, ce que vous mangez ne vous sauve pas et ne vous condamne pas non plus. Votre alimentation ne définit pas qui vous êtes. Votre vraie identité ne se trouve plus dans vos repas, mais dans votre cœur, transformé par ce que Jésus a accompli. Si l'on regarde l'ensemble, on voit quelque chose de remarquable. 3 grandes religions, toutes issues d'Abraham, ont des visions complètement différentes sur un seul animal, le porc. Pourquoi ? Parce que chaque religion repose sur une alliance unique, un message particulier de Dieu, et une manière distincte de comprendre ce que signifie être pur. Regardons de plus près. D'abord, dans le judaïsme, le porc est évité. Le commandement est ancien et perçu comme permanent. Le porc est considéré comme impur parce que Dieu l'a dit dans la Torah. Cela faisait partie de l'alliance conclue au mont Sinaï et contribuait à façonner Israël en tant que peuple mis à part. Cela les distinguait des autres nations. Ce n'était pas juste une question de nourriture, cela faisait partie de leur identité en tant que peuple choisi de Dieu. Encore aujourd'hui, beaucoup de Juifs choisissent de ne pas manger de porc pour rester fidèles à cette alliance ancienne. Pour eux, ne pas manger de porc ne relève pas simplement de la santé ou de l'habitude. C'est un lien avec Moïse, avec leurs ancêtres et avec leur relation continue avec Dieu. Ensuite, les musulmans évitent également le porc. La raison est différente, mais tout aussi claire. Le Coran interdit spécifiquement la consommation de porc. Cette règle ne concerne pas un seul groupe ethnique. Elle s'applique à tous les musulmans. C'est une question d'obéissance et de pureté. Cela s'accorde avec l'accent que met l'islam sur la maîtrise de soi, la soumission à Dieu et la propreté spirituelle. Les musulmans croient que Dieu a confirmé cette règle à nouveau par le prophète Mohammed, dans une continuité divine qui remonte jusqu'à la Torah. Ainsi, pour les musulmans, éviter le porc est à la fois un acte d'obéissance à Dieu et une preuve d'engagement dans la foi. Troisièmement, les chrétiens mangent du porc, mais ce n'est pas parce qu'ils rejettent les enseignements de Moïse. Ils croient que Jésus a accompli les aspects cérémoniels de la loi. Désormais, la pureté est une affaire de cœur et non de corps. Le salut vient par Jésus et non par le respect des règles alimentaires. La sainteté est définie par le Saint-Esprit et non par ce qu'il y a dans l'assiette. Le Nouveau Testament enseigne que la nourriture ne possède aucun pouvoir spirituel en elle-même. Les chrétiens croient que les règles symboliques de l'ancienne alliance ont été remplacées par une nouvelle alliance mondiale à travers Jésus. Dans cette nouvelle relation avec Dieu,
La nourriture n'est plus une barrière entre l'homme et le Seigneur, ni une source de division entre croyants. C'est pourquoi pour les chrétiens, manger du porc n'est pas un acte de désobéissance. Au contraire, c'est un signe que Jésus a accompli le sens profond de ses anciennes lois. Voilà pourquoi les trois grandes religions diffèrent sur ce sujet. Dans le judaïsme, la pureté vient du respect des lois données à Moïse. Dans l'islam, elle vient de l'obéissance au Coran et de la soumission totale à Allah. Dans le christianisme, la pureté vient de l'œuvre accomplie par Jésus et de la présence du Saint-Esprit dans le croyant. Chaque religion cherche à honorer Dieu selon sa compréhension de son message. La véritable différence se trouve dans l'alliance que chacune suit, les livres saints qu'elle considère comme sacrés, et la manière dont elle comprend le lien entre Dieu et l'humanité. Ce sont trois chemins distincts qui adorent le même Dieu, mais avec trois conceptions différentes de la pureté spirituelle. Maintenant, après avoir réfléchi à tout cela, la loi de Moïse, les enseignements de Jésus, la vision de Pierre et les écrits de Paul, il est clair que le sujet central n'est plus le porc, ni les lois alimentaires, ni les rituels extérieurs. Ce qui compte vraiment, c'est ton chemin personnel avec Dieu, ton cœur, ta foi, ta relation avec Jésus. Dans la Nouvelle Alliance, la pureté spirituelle ne se trouve pas dans ta cuisine. Elle vit dans ton âme. Elle ne dépend pas de ce que tu évites, mais de celui à qui tu appartiens. Si tu suis Jésus, ta pureté ne dépend pas de tes choix alimentaires, de règles ou de cérémonies religieuses. Elle vient du sacrifice de Christ, de la puissance de renouvellement du Saint-Esprit et d'un cœur entièrement tourné vers Dieu. Paul exprime clairement cette idée dans 1 Corinthiens 10:31. « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. » En résumé, la vraie question ne concerne pas ce qu'il y a dans ton assiette. La vraie question, c'est ton but. Ta vie est-elle centrée sur la gloire de Dieu au lieu de demander « Dois-je manger du porc ?» La meilleure question est « Est-ce que j'honore Dieu avec mon corps, mes pensées, mes paroles, mes décisions et mon cœur ?» Pour certains croyants, éviter certains aliments est un choix profondément personnel. Pour d'autres, c'est une manière de vivre pleinement la liberté en Christ. Mais peu importe le chemin que tu choisis, ce qui compte vraiment, c'est ceci. Est-ce que ta vie reflète l'amour et le caractère de Jésus? Est-ce que tes actions glorifient Dieu? Est-ce que ton cœur poursuit sa volonté et non la tienne? Parce que Dieu ne regarde pas ton menu, il regarde ton cœur. En tant que disciples de Christ, nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur ou sous des règles strictes, mais dans l'amour. Un amour qui écoute Dieu, un amour qui respecte les autres, un amour qui coule de l'esprit en nous. Quoi que tu décides de manger ou d'éviter, fais-le avec reconnaissance, fais-le avec humilité, fais-le dans l'intention d'honorer celui qui a tout donné pour te sauver. Ta valeur ne vient pas de la nourriture, ton identité se trouve pleinement en Christ. Si ce message t'a encouragé, aime la vidéo et laisse un commentaire. Ma confiance repose uniquement en Christ. Partage ce message avec quelqu'un qui cherche la vérité. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir chaque semaine des enseignements puissants centrés sur la Bible. Ton soutien permet de partager la parole de Dieu avec des personnes partout dans le monde. Que Dieu te bénisse, te protège et te guide dans la vérité, par sa parole, par son esprit et grâce à son Fils, Jésus-Christ. Amen.